Merci beaucoup pour la fidélité que vous affichez au programme de Canal Numérique Télévision à travers Tribune Libre. Partout vous nous captez, partant du Congo et à travers le monde via toutes les plateformes numériques. Voyez, madame, un nouveau numéro, il y a Tribune Libre du courant en l'air et des groupes opposés suite à la problématique du changement constitutionnel et du report des élections au Congo démocratique. Mais une question reste posée. Quel rôle les églises et leurs leaders pourront jouer pour une paix durable? Et si seulement si une chance parvenait à permettre à ce que l'archevêque souverain Yéhi Diakalakala parvenait à se retrouver face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelle proposition pourrait-il lui faire face à toutes ces questions qui divisent? Talatina Nini, Tobiangi Yemei, de sorte à ce que Akoka Komi Lobele puisse répondre à certaines questions que vous nous envoyez via les plateformes où vous avez la remarque. Mon amboka Yéhi Diakalakala Mbote Wayo. Beauté de François. Comment ça va? Oui, ça va par la grâce. Où en est-on avec les dialogues inclusifs? A-t-il encore une raison d'être au jour d'aujourd'hui? Merci pour d'abord l'invitation à ce merveilleux plateau. Et puis merci pour cette première question. Où en sommes-nous en ce qui concerne le dialogue inclusif? Nous avons eu à présenter une feuille de route qui a été soumise à l'attention du chef de l'État au travers de son cabinet. Et cette feuille de route a été portée par les différentes grandes organisations interconfessionnelles, entre autres l'Alliance Senko-ECC. Il y a eu la plateforme des confessions religieuses que dirige l'archevêque Ejiba Yamampia, et il y a eu la coalition interconfessionnelle qui est dirigée par moi, l'archevêque Fidel Yehicha. Nous avons présenté une feuille de route, et cette feuille de route est sur la table du chef de l'État. Nous attendons ces orientations par rapport à cette question. Mais seulement, je voudrais préciser que dernièrement, lorsque le chef de l'État a eu à faire le point de presse, il a parlé du dialogue en disant qu'il n'était pas contre le dialogue, mais seulement qu'il ne voudrait pas que le dialogue se fasse sous une pression politique. Et cette phrase veut tout dire. Donc il est d'accord pour que le dialogue se fasse, mais le dialogue ne doit pas se faire pour régler des aspirations politiques des gens, trouver des solutions à des désirs politiciens, mais plutôt il faudrait que ce dialogue puisse résoudre des problèmes profonds du Congo. Et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous, en tant que chefs religieux, nous sommes d'accord et nous pensons que le dialogue est important, parce que dans toute société où il y a des problèmes, et personne ne va nier qu'il y a des problèmes qui sont encore présents dans notre nation. Donc en dehors du conflit qu'il y a à l'Est, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont en train de frapper la nation, qui sont en train de toucher aux différentes communautés, et nous pensons qu'un dialogue interne est important pour résoudre justement les problèmes du Congo profond. Voilà un peu. Archevêque souverain Yéhi Diakalakala, coordonnateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Ce grand Congo est agité avec le problème du changement constitutionnel. Quel est votre avis sur ce sujet? La grande question aujourd'hui, tout le monde... c'est vrai, notre pays est divisé entre la révision constitutionnelle et le changement constitutionnel. Certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Mon avis est que par rapport d'abord à que ce soit la révision, que ce soit le changement, je pense que les deux sont possibles dans notre nation. D'abord, la révision, parce que sur le plan constitutionnel, d'abord, les articles déjà 218 à 220 sont en train d'accepter ce fait que la Constitution peut être révisée. Et en parlant de changement de Constitution, donc je pense que si vous rentrez dans l'histoire de notre nation, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs changements à caractère constitutionnel. Nous sommes partis de la loi fondamentale, après il y a eu la Constitution de l'Olabour, il y a eu la Constitution de
la Deuxième République, il y a eu l'acte constitutionnel avec l'arrivée de l'AFDEL, il y a eu la constitution de la transition avec le dialogue de Sun City. Et voilà, et enfin, il y a eu cette constitution qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui appliquée dans notre nation en 2006. Donc, tous ces changements prouvent que la Constitution peut être changée. Maintenant, la grande question est: pourquoi devons-nous réviser s'il faudrait qu'il y ait une révision? Notre pays a connu déjà une révision constitutionnelle à un moment donné, parce qu'il fallait réfléchir sur comment est-ce que le chef de l'État devait être élu au premier tour, au deuxième tour, donc tout ça. Donc si à un moment donné on a eu à réfléchir sur la révision, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas réfléchir sur la révision? Il y a eu des moments où la Constitution a été totalement changée. Pourquoi en cette période-là c'était possible et pourquoi aujourd'hui ce n'est pas possible? Moi je pense que les vraies questions c'est: s'il faudrait réviser, qu'est-ce qui doit être révisé? S'il faudrait changer, qu'est-ce qui doit être changé? Dans tous les cas, c'est le Congo qui doit sortir gagnant. La révision ne doit pas être faite pour, comment je peux dire, des intérêts personnels des gens. Mais la révision, que ce soit la révision ou que ce soit le changement, doit être orientée vers l'élévation, la construction d'un Congo meilleur. Donc si il faudrait que, pour avoir un Congo plus glorieux, il faudrait qu'il y ait révision constitutionnelle. Pour qu'il y ait un Congo plus glorieux, il faudrait qu'il y ait changement de constitution. Moi, je n'ai pas de problème. Et dans tout ça, c'est un référendum national qui sert d'arbitre. Et c'est le peuple qui, dans ce référendum national, exprime sa volonté. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à ça. Au stade actuel, nous faisons face à une guerre de plateformes. D'un côté, C64, de l'autre, C4. Vous trouvez que ces deux groupes ont raison d'exister ou pas? Je pense que ces deux groupes existent déjà depuis longtemps dans notre nation sur le plan idéologique. C64 représente carrément l'opposition et C4 représente carrément les différents groupes qui sont en train de soutenir le pouvoir qui est en place. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont ce qui les oppose aujourd'hui, c'est la question de la révision ou du changement de la Constitution. Certains disent qu'on ne peut pas toucher, d'autres disent qu'on peut toucher. Moi, je pense que la liberté d'expression étant un droit constitutionnel, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il pense, mais seulement il faudrait que cette expression de ce que l'on pense ne puisse pas toucher comment je peux dire, à l'unité nationale. Il faudrait que ce soit ceux qui sont dans le groupe C64 ou ceux qui sont dans le groupe C4 puissent dans la liberté qu'ils ont de s'exprimer sur cette question de changement ou de révision de la Constitution, puissent faire prévaloir l'unité, la question de l'unité nationale, la question de la cohésion nationale, parce que ce n'est que dans l'unité et dans la cohésion nationale que nous pouvons bâtir un Congo qui soit plus glorieux, un Congo qui va donner de la joie à ceux qui sont vivants aujourd'hui, mais un Congo qui pourra donner plus de joie encore à nos enfants et à nos fils qui viendront après nous. Voilà. Le Congo émergent. Monsieur le coordonnateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation, ouais. Quel est votre avis sur cet appel de l'archevêque métropolitain cardinal Fridolin Ambongo Besungu de faire échec au projet de changement constitutionnel? Je pense que le cardinal Fridolin Ambongo, il est au-delà d'être cardinal, c'est un Congolais, et tout Congolais a le droit de s'exprimer sur ce qu'il pense par rapport aux questions majeures de l'heure. Mais je pense que dire qu'il n'est pas d'accord avec le changement de la Constitution, c'est un droit qui lui est reconnu, mais inciter le peuple à
pousser le peuple à se préparer à descendre sur la rue ou pousser le peuple à la rue, ça c'est quelque chose, c'est une position que moi personnellement en tant qu'homme d'église, homme religieux, je ne soutiens pas. Pourquoi? Parce que la masse, quand elle est sur la rue, elle est incontrôlée, et quand la masse est incontrôlable, on ne sait pas qu'est-ce que la masse peut provoquer. Notre pays a connu des pillages à cause de la masse. Notre pays a connu des différentes choses, et descendre dans la rue, est-ce que ça va permettre à notre nation de s'élever? Je pense que cette question, lui, en tant que grand leader de masse dans notre nation, a plusieurs autres leviers pour faire connaître sa pensée que celle de pousser le peuple sur la rue, surtout que cela peut vraiment amener à une instabilité. Mais par contre, j'aurais voulu, c'est que ça c'est un conseil que je suis en train de donner à l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin. Je suis en train de penser sincèrement que cette option qu'il a de pousser le peuple dehors, c'est une option qu'il aurait dû prendre quand le Congo avait vraiment connu l'agression. Quand la guerre d'agression a commencé, je pense qu'en tant que leader d'opinion, en tant que patriote, en tout cas, il devait prendre le devant, il devait demander à la population de s'élever de partout pour dénoncer justement l'agression rwandaise. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là justement il devait s'élever. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un problème de changement de constitution, dire que le peuple doit descendre dans la rue, moi je ne suis pas d'accord, parce que chacun a le droit de s'exprimer. Maintenant, si lui il dit parce qu'il n'est pas d'accord que l'on change la constitution, alors il va demander aux gens de descendre dans la rue. Maintenant, si les autres leaders qui sont d'accord pour qu'on change la constitution et aussi demandent aux gens de descendre dans la rue, il y aura affrontement voilà, il y aura des gens qui vont mourir, il y aura des gens qui vont être blessés, mais à la fin, nous en tant qu'hommes de Dieu, on aura gagné quoi? Nous sommes des hommes de Dieu, notre priorité c'est la paix dans notre nation, notre priorité c'est l'unité nationale, et la voix que Dieu nous a donnée et la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, et sont des leviers stratégiques que nous devons utiliser justement pour que notre pays soit en paix. Voilà un peu. L'archevêque Ejiba Yamapia a lancé une coalition citoyenne qui appuie les changements constitutionnels, disant avoir consulté le peuple, et les sondages parlent d'au moins plus de 80% en faveur de la démarche. Est-ce les structures qui sont avec vous ont-elles aussi été consultées? Ça c'est plusieurs questions à la fois, mais je vais tenter d'y répondre. D'abord, la coalition qui a été lancée par l'archevêque Ejiba Yamapia, nous ne pouvons pas la refuser. Il a plein droit de le faire parce que c'est un leader dans notre nation. Mais seulement, je voudrais ici préciser que l'erreur qu'il y a avec cette coalition, parce que étant homme de Dieu, cette coalition devrait normalement refléter l'unité du corps ecclésiastique, du corps religieux, du corps interconfessionnel de notre nation. Vous voyez un peu, je pense qu'il y a eu une erreur dans le lancement de cette coalition. Vous savez, quand l'Église catholique le tandem Senko-SCC a lancé le projet Pacte social, je pense que la plateforme de confession religieuse dirigée par l'archevêque Ejiba était contre, tout simplement. D'abord, pourquoi? Parce qu'il disait que l'Église catholique, la Senko et l'SCC n'avaient pas le droit de parler au nom de toutes les confessions. Voilà, sans avoir consulté toutes les confessions. Mais aujourd'hui, quand ils se lancent dans cette démarche, il faudrait qu'ils précisent dans la démarche dans laquelle ils se sont en train de se lancer, que c'est une démarche qui est en train de concerner une partie des confessions religieuses qui sont dirigées par l'archevêque Ejiba. Ça ne touche pas à l'Église catholique, ça ne touche pas à l'SCC, ça ne touche pas à d'autres confessions religieuses, à d'autres groupes qui gèrent des confessions religieuses. Donc je pense qu'il aurait été mieux que l'archevêque puisse consulter avant de lancer ce mouvement. Il aurait dû consulter toutes les tendances des confessions religieuses ou des organisations qui gèrent les confessions religieuses, pour qu'ensemble, de la même manière que nous avions travaillé dans un consensus pour
obtenir la feuille de route que nous avons eu à publier dans le centre interdiocésain. Donc il fallait qu'il y ait un dialogue interreligieux. Et d'ailleurs c'est ce que moi je suis en train de proposer aujourd'hui. Peut-être que nous en parlerons dans les livres qui sont en train de venir. Il fallait qu'il y ait un dialogue interreligieux qui allait rassembler tout le monde. Peut-être qu'autour de ce dialogue, certains ne seraient pas d'accord de soutenir leur démarche, mais il y aurait plus peut-être d'autres personnes qui auraient soutenu cette démarche. Et cette organisation serait née d'un consensus plus fort, et il aurait plus de légitimité aujourd'hui de parler au nom de toutes les confessions religieuses. Mais je pense sincèrement que cette organisation est une bonne démarche qui soutient leur pensée, et dans un sens dans une liberté totale d'expression. Mais je ne pense pas que cette organisation parle au nom de toutes les confessions. Et pour préciser cela, nous par exemple, nous sommes la coalition interconfessionnelle. Nous dirigeons plus d'une vingtaine de structures à caractère confessionnel, plus de 15 confessions religieuses qui sont reconnues juridiquement dans notre nation, avec un ancrage national et international dans la diaspora. Nous n'avons été jamais consultés. Nous ne connaissons pas comment ils se sont pris pour lancer ça. On a vu à la télévision, ils étaient au Congo Fleuve, tout ça. Et aujourd'hui, on parle de 80% des personnes qui ont été consultées. Et je ne sais pas, dans ces 80%, il y a aussi les confessions que nous, on dirige. Ils les ont consultées sans notre avis, sans notre... Donc, vous voyez un peu, c'est dangereux tout ça. Il ne faudrait pas que nous puissions faire des choses pour induire le chef dans l'erreur. Vous pouvez avoir une bonne pensée, mais quand vous l'appliquez mal, vous allez induire plusieurs personnes en erreur. Et demain, s'il y a une confrontation dans cette nation, les personnes qui vont être blessées, qui vont mourir ou qui vont avoir ceci, ce sang-là sera sur la tête de qui? Aujourd'hui, on est en train de condamner Nanga, il est en train il a fait tuer des gens. Mais nous pouvons, nous aussi, en tant que leaders religieux, si nous prenons de mauvaises décisions, autant nous sommes en train de faire la remarque à l'archevêque Fridolin Ambongo, qui a dit des choses dangereuses, autant nous ne pouvons pas soutenir une parole quand on dit qu'on a consulté 80%, pendant que nous, on a des structures qui n'ont jamais été consultées, et ce n'est pas normal. Donc voilà un peu ce que je dis. Nous soutenons ce qu'il est en train de faire. Nous croyons qu'il le fait pour la bonne cause. Question de réajuster les tirs. Oui. Dialogue interreligieux. Oui. Parlons-en. Oui. Avec cette tension liée à la problématique du changement constitutionnel, oui, et du report des élections au Congo démocratique, oui, quel rôle l'Église au corps du Christ et leurs leaders peuvent jouer en cette période-ci, et vous personnellement? Je pense que, comme je viens de le dire, l'Église a le rôle de veiller à ce qu'il y ait la paix dans une nation, qu'il y ait la cohésion nationale et l'unité nationale. Tout cela en veillant sur la stabilité des institutions légitimes de notre nation. Voilà pourquoi quand il y a des questions fortes dans ce sens, comme des questions qui touchent à la Constitution, qui touchent au report des élections, il y a même une question que vous n'avez pas touchée, parce qu'on a posé cette question au chef de l'État lors de son point de presse. On lui a demandé est-ce qu'il voulait un troisième mandat. Donc ce sont des questions fortes. Et d'ailleurs, par rapport à la question du troisième mandat, j'aime la réponse que le chef de l'État lui-même il a donnée. Il a dit que lui, il ne demande pas un troisième mandat, mais si le peuple lui dit. Mais maintenant, qui représente réellement le peuple aujourd'hui dans notre nation? Il ne faut pas qu'on se trompe. Les politiciens parlent au nom du peuple, que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, ils parlent au nom du peuple. Mais est-ce que réellement ils sont au contact de cette population? Les personnes qui sont réellement au contact de la population, c'est nous les hommes de Dieu. Nous sommes avec eux tous les jours. Donc nous ne pouvons pas manquer de réfléchir sur ces grandes questions. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut à notre nation, c'est un véritable dialogue interreligieux. Un dialogue qui rassemble différentes confessions, différentes tendances de confession. Ceux qui pensent que la Constitution doit être changée, ceux qui pensent que la Constitution ne doit pas être changée, mais que nous puissions ensemble réfléchir sur les grandes questions qui se posent dans notre nation, et que nous puissions, à l'issue de ce dialogue, pouvoir obtenir un consensus
et une feuille de route que nous pouvons présenter aux autorités aux autorités légitimes de notre nation, afin de leur dire, voici nous les religieux dans notre nation, par rapport à tel point nous avons réfléchi comme ceci, par rapport à ça nous avons réfléchi comme ceci, et nous leur présentons nos idées. Et ainsi l'Église peut entamer des démarches et des discussions avec ceux qui sont en train de gouverner, justement pour aboutir à des décisions qui vont apporter la paix dans notre nation. Donc moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'Église, c'est de ne pas se lancer tête baissée dans comment je peux dire, dans des démarches, mais par contre de s'unir. Nous ne pouvons pas demander aux politiciens de s'asseoir et de réfléchir sur les questions de notre nation si nous-mêmes, en tant qu'hommes religieux, nous ne sommes pas capables de nous asseoir. Donc ce n'est pas normal. Nous sommes des pères spirituels dans la nation, et les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient auprès de leur père. Si nous sommes des pères spirituels, nous, en tant que pères spirituels, quelles que soient les tendances de nos doctrines, quelles que soient les positions de nos cœurs, parce que chacun a une position, chacun a sa tendance, mais nous devons être capables de nous asseoir. Et je pense que si nous sommes capables de nous asseoir et de réfléchir sérieusement sur la question du changement ou de la révision de la Constitution, sur le report des élections, et voilà, l'avenir de la nation congolaise, capables de proposer à la nation des idées qui pourront être le reflet justement de ce que pense le peuple. Voilà un peu. Archevêque souverain Yeyi Diakala, coordonnateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Quelles sont alors vos propositions liées au traitement de cette question? Car pour certains, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une mission et non un mandat. Et aussi, que pourriez-vous dire par rapport à ça? Je vais parler à la fois comme un citoyen qui appartient à une nation Congo démocratique. Voilà, c'est un Congo démocratique, et je vais parler en tant qu'homme de Dieu. Si je dois m'appuyer sur les principes de la démocratie constitutionnelle qui nous régit, le chef de l'État a un mandat. Il a même la possibilité, la Constitution lui donne la possibilité d'avoir 2 mandats. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et si je dois parler en tant qu'homme de Dieu, je pense que chaque homme sur cette terre a une mission que Dieu lui donne. En tout cas, ça c'est la vérité. Tous ceux qui lisent les livres sacrés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, je ne sais pas quel autre livre qu'ils lisent, ils sont conscients que Dieu est un Dieu de destinée, et Dieu attache des missions à la vie des gens. Donc vous ne pouvez pas accéder à un poste aussi élevé dans une nation sans que vous puissiez avoir une mission. Donc je soutiens, en tant qu'homme de Dieu, je soutiens que le chef de l'État a certainement une mission dans cette nation, et Dieu, et nous en tant qu'hommes de Dieu, notre prière est que l'Éternel, qui a permis à ce qu'il se retrouve là, parce qu'on ne se retrouve pas président de la République par hasard, que Dieu le permette, que Dieu l'aide à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé dans cette nation. Voilà un peu ce que je peux dire. Ce que vous dites vous engage. Si après cette production, il arrivait à ce que vous puissiez vous retrouver en face de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que pourriez-vous lui dire pour que cessent les tourments et que la paix durable règne au Congo? Je pense que si nous avons le temps de nous voir avec le chef de l'État, le premier conseil que nous allons lui donner, et c'est vraiment, le Congo aujourd'hui a besoin d'une concertation nationale. Concertation nationale. Voilà, le Congo a besoin d'une concertation nationale. Je pense qu'il est important qu'il y ait une concertation qui touche les différentes couches de notre société, pour que justement, à l'issue de cette concertation, que le peuple puisse dire ce que réellement il pense. Ça, en tout cas, c'est quelque chose que je suis en train réellement de penser. Vous savez,
parler au nom du peuple sans consulter le peuple, c'est très dangereux. Si. C'est très dangereux. Aujourd'hui, vous allez voir, certains disent, nous avons parlé au nom du peuple. Vous les avez concertés, oui, vous les avez concertés où? À quel moment vous avez concerté le peuple? D'autres parlent, nous avons concerté le peuple. À quel moment? Quel peuple? Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important que les grands leaders de notre nation puissent être consultés et qu'au travers de cette consultation, qu'il puisse être lancé dans notre nation une concertation nationale qui permettrait à toutes les couches de notre population, de notre peuple, de s'exprimer sur les questions majeures de notre nation. Je pense que ce n'est que là. Et puis, il faudrait, le peuple, il a besoin de quoi aujourd'hui réellement? C'est la grande question. Est-ce que le peuple a besoin réellement de la révision constitutionnelle? Est-ce que le peuple a besoin réellement du changement de la constitution? Est-ce que le peuple a besoin réellement des élections aujourd'hui? Est-ce que le peuple a besoin donc, il faudrait réellement, et il n'y a qu'une véritable concertation nationale qui pourrait aider le chef de l'État à avoir un sondage réel. Et ce sondage réel-là ne pourra pas être fait par un groupe de personnes. Ça doit impliquer tous les leaders de notre nation. Les leaders politiques de la majorité, les leaders politiques de l'opposition, les leaders de la société civile, les leaders des confessions religieuses, les leaders coutumiers, j'allais même oublier. Parce que c'est eux, ce sont les autorités locales. Ils doivent être consultés pour savoir réellement quelle est la volonté du peuple. Et je pense que ce n'est que comme ça que le chef de l'État aura réellement une idée sur ce que le peuple veut réellement par rapport à toutes ces grandes questions qui sont posées aujourd'hui. Maintenant, d'autres choses, nous ne pouvons pas le dire ici. Ça, ce n'est que le couvercle de ce que nous pensons. Mais il y a d'autres choses encore plus profondes que nous ne pouvons parler qu'avec lui-même. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, le rôle, vous savez, dans la Bible, les prophètes étaient près des rois pour leur donner la pensée de Dieu. Pour leur donner la pensée de Dieu, pour leur donner la sagesse de Dieu. Et nous pensons que nous, en tant que représentants du peuple, représentants de Dieu, nous avons une sagesse que Dieu nous a donnée dans cette période et que nous pouvons apporter au plus haut sommet de cette nation. L'on a toujours dit que notre Congo souffre de la démocratie conflictuelle inachevée. Que faire concrètement, monsieur le coordonnateur national et représentant légal? D'abord, je voudrais commencer par dire que je ne pense pas que la démocratie a l'objectif de créer un conflit dans une nation. Je pense que la démocratie a pour but de donner au peuple le pouvoir de s'exprimer. S'exprimer par le choix libre de ses dirigeants, s'exprimer par des revendications nobles de ce que le peuple est en train réellement d'attendre de ses dirigeants, et s'exprimer par le fait de faire un suivi. Le peuple doit être là comme un surveillant, en train de surveiller ce que ses dirigeants sont en train de faire, pour leur dire que non, nous vous avons donné un mandat, pas pour faire ça et pour faire ça. Et tout ça doit se faire dans un cadre de cohésion nationale et d'unité nationale. Je pense que le conflit est en train, la démocratie devient conflictuelle à cause du dernier mot dont vous avez parlé, inachevé. Je pense que la démocratie est un concept qui a été apporté dans notre nation sans que les personnes qui l'ont reçu ne puissent très bien l'intérioriser. Parce que dans une nation où la démocratie est réellement intégrée dans la pensée de tout le monde, je pense que ceux qui sont au pouvoir, leur manière d'exercer la démocratie, c'est d'agir pour l'intérêt majeur du peuple, pas pour l'intérêt personnel.
Ça, c'est la première chose. Et je pense que ceux qui sont dans l'opposition, leur opposition ne doit pas être une opposition personnelle qui se dirige vers les gens, comme on voit aujourd'hui dans l'opposition, des gens qui s'insultent, les gens. Non. L'opposition doit servir de contrepoids dans une démocratie. L'opposition doit être celle qui, dans la démocratie, vient dire que telle chose ne devait pas être faite de cette manière-ci. Elle pouvait être faite de cette manière. Je pense que la démocratie dans l'opposition ne doit pas rejeter tout, ne doit pas être une opposition qui rejette tout en bloc et qui n'accepte rien. Donc, elle ne reconnaît pas que le pouvoir a aussi fait ça. Non. Il faudrait que l'opposition soit en mesure de reconnaître ce qui est fait, de reconnaître aussi ce qui n'est pas bien fait, d'apporter des idées qui permettent à notre nation de se construire. L'opposition ne doit pas servir d'un instrument qui met des bâtons dans le roue du pouvoir en place. Qui voit seulement tout dans les noirs. Voilà, qui voit dans le noir. Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que quand l'opposition, au nom de la démocratie et au nom de la liberté de l'expression et au nom du peuple, met des bâtons dans le roue du pouvoir en place pour qu'il ne fasse pas ce qu'il doit faire. Le problème est que pendant le mandat, si le pouvoir en place ne parvient pas à travailler, c'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui va payer le prix. Alors que l'opposition et la majorité au pouvoir, au nom de la démocratie justement, doivent travailler ensemble, même s'ils ne partagent pas les mêmes idées, mais parce qu'ils aiment leur nation, ils doivent converger vers les mêmes priorités pour, voilà. Et donc je pense que c'est ça. Alors je pense qu'aujourd'hui, si moi je peux proposer quelque chose, je pense que il faudrait sincèrement que la société civile puisse à nouveau créer des écoles où ils doivent enseigner justement la véritable démocratie. Il faudrait que dans les partis politiques, que ce soit les partis politiques de la majorité ou de l'opposition, que l'on puisse avoir des écoles idéologiques où on n'enseigne pas aux gens d'aller, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, d'aller l'insulter, d'aller le tabasser, mais par contre que l'on puisse apprendre aux gens à les tolérer. À avoir la tolérance justement, mais par contre à s'exprimer de manière démocratique tout en respectant la pensée aussi de l'autre. Donc voilà un peu, je pense qu'aujourd'hui, si pour que la démocratie arrête d'être conflictuelle dans notre nation, il faudrait que le mot inachevé là puisse disparaître. Il faudrait que la démocratie soit achevée. Donc qu'on puisse vraiment faire comprendre au peuple qu'il y ait une véritable éducation démocratique. Et je pense que cette éducation de la démocratie permettra à chacun qui accède au pouvoir ou qui va dans l'opposition de faire de s'exprimer tout en étant patriote. Voilà un peu. Dialogue inclusif, dialogue interreligieux. Que faut-il pour avoir les dialogues centrés sur le développement du Congo où la grandeur de ce pays primera sur les rivalités des hommes, Monsieur Archevêque souverain? Il faudrait que les acteurs qui sont engagés dans ces différents dialogues, que ce soit le dialogue inclusif, que ce soit le dialogue interreligieux, que ce soit des personnes qui soient vraiment des nationalistes et des patriotes. Vous savez, le patriotisme, c'est, comme moi je le dis toujours, l'amour de sa nation. Ouais. Vous ne pouvez pas aimer votre nation sans aimer la terre de votre nation. Et tous ceux qui aiment la terre de leur nation sont ceux qui sont portés vers le soutien à la souveraineté territoriale de la nation. Les patriotes, ce sont ceux qui aiment leur peuple. Vous ne pouvez pas être patriote sans aimer votre peuple. Et aimer le peuple, c'est refuser que le peuple soit divisé. C'est refuser qu'il y ait le tribalisme, le clanisme dans la nation. Il faudrait que la nation soit unie. Et je pense que si aujourd'hui les acteurs, qu'ils soient de la majorité présidentielle, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la société civile, tant confessionnelle, non confessionnelle, s'ils sont des véritables nationalistes, s'ils sont des véritables patriotes, je pense que ces dialogues ne seront pas des dialogues qui seront portés vers des intérêts personnels des gens, mais je pense que ces dialogues seront portés vers l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple.
C'est ça. Donc tout ce que nous devons faire, que ce soit la révision constitutionnelle, que ce soit le changement de la Constitution, que ce soit le report des élections, que ce soit je ne sais pas quoi, tout doit se faire pour l'intérêt majeur du peuple. Et ceux qui doivent être portés dans ces dialogues, parce que les personnes qui seront portées dans ces dialogues, que ce soit le dialogue inclusif ou le dialogue interreligieux dont je suis en train de parler, ce seront des personnes qui représentent le peuple. Ils ne doivent pas venir pour leurs intérêts personnels, mais ils doivent venir pour le peuple, justement. Qu'est-ce que le peuple a réellement besoin? Donc moi je pense que si le patriotisme est ancré au cœur des leaders d'une nation, tous les dialogues se tourneront autour du peuple et personne ne va se lancer dans un dialogue pour les intérêts personnels. Voilà. Monsieur l'archevêque souverain, Yeyi Diakalakala, coordinateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Que pourriez-vous dire à ceux qui viennent de nous découvrir seulement maintenant comme mot de la fin, comme le temps ne nous attend pas? Je suis l'archevêque Fidèle Yeyi Diakalakala, chef spirituel de la confession religieuse Union des leaders pour le relèvement et l'avancement du Congo, ILERAC en sigle, qui est une confession religieuse de droit congolais reconnue par un arrêté qui a plus d'un millier d'églises dans notre nation. Au-delà de ça, je suis le président national de la coalition interconfessionnelle pour la nation, qui est un cadre stratégique qui réunit plusieurs confessions religieuses qui sont portées vers des réflexions qui doivent apporter la paix et l'unité nationale dans notre nation. Aujourd'hui, je suis là pour dire un mot fort à toute notre nation, quelle que soit la tendance que vous pouvez avoir, que vous puissiez être de C64, que vous puissiez être de C4. Je vous rappelle que vous êtes Congolais avant d'être de C64, vous êtes Congolais avant d'être de C4, et l'objectif de nous tous, quelle que soit notre tendance, doit être l'unité de notre nation, doit être la cohésion nationale et doit être la souveraineté territoriale. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont en train de débattre aujourd'hui sur la Constitution, sur le report des élections, sur le 3e mandat du chef de l'État, je voudrais vous rappeler que le Congo est agressé et il y a des personnes qui ne dorment pas en paix, il y a des déportés, il y a des personnes qui continuent à mourir, et je pense que dans notre nation, le plus grand débat aujourd'hui, tous nous devrions être unis autour d'un seul idéal, que la guerre d'agression dans notre nation s'arrête, que les territoires conquis par l'AFC M23 en parrainage avec le Rwanda, que ces territoires soient repris par les forces légitimes de notre nation, les FARDC. Donc je pense que nous devrions aujourd'hui tous parler ce langage. Je pense que c'est ça la priorité, et tout le reste, ce sont des débats qui sont secondaires. Le débat prioritaire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour que cette guerre s'arrête, pour que ceux qui sont au nord Kivu, au sud Kivu, ceux qui sont dans ces territoires où il n'y a pas la paix, pour qu'ils puissent aujourd'hui dormir en paix, qu'ils puissent profiter de leur pays avec une grande quiétude. Voilà pourquoi j'appelle la nation à être focalisée sur l'unité nationale, à être focalisée sur la cohésion nationale. Je demande à la nation tout entière de prier pour la cohésion nationale, de prier pour l'unité nationale, et que nous puissions tout faire pour que les débats de l'heure ne puissent pas devenir une porte par laquelle l'ennemi pourra passer pour déstabiliser davantage notre nation. Voilà. C'est donc une affaire à suivre. Vive la paix et que le Congo gagne. Monsieur l'archevêque souverain Yeyi Diakalakala, je rappelle que vous êtes coordinateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Nous vous remercions. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nakombo ya Daniel Chisungu, Firandongala, Georges Nkongolo, Jeff Azam, Guillaume Mubenga, mingi bino ba yebozeli ko tambula na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda, atonde bino, tokotani mbalasi.